Salut Pierre-Guy. Et bonjour. Tu as l'air en forme là. Tu es venu pour la gagne ou quoi au Bike in Man Portugal? En pleine forme. En fait, je veux juste doubler Benoît Bigot. Ouais, mais Benoît Bigot avec son fixie, si tu le doubles pas, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est un bon, hein? Il va mettre la rise. C'est vrai? Ah ouais, non, C'est un bon? de toute façon, on a le team Fast Club avec Benoît. Ouais, Fast Club, on l'a vu, hein, notre ami Fast Club l'autre jour, il a terminé d'ailleurs. Avec moi, il m'a fait rigoler avec sa voiture et sa machine à golf à café. Alors, tu viens avec quelle idée, quelle motivation ici? Alors, c'est mon troisième départ de Bike in Man, donc 2 fois la Corse et là le Portugal. Objectif finisher. Voilà. Objectif finisher, c'est-à-dire partir régulier, pas se mettre dans le rouge, c'est un peu ce que chacun devrait faire. Alors, moi, je me suis fixé une arrivée mercredi dans la nuit. Mercredi à la nuit, est-ce que tu as un avion jeudi? Non, vendredi, mais j'ai pris un jour de plus. Mais voilà. Comment tu le vois le Portugal? Alors là on va dire en fin d'été, on ne devrait pas avoir des grandes chaleurs, on est en dénivelé un petit peu plus cool que d'habitude. Donc pour des gens comme vous, j'allais dire c'est facile, c'est jamais facile, mais pour des gens comme vous, bon, avec un entraînement, avec d'autres bike in man à l'actif, normalement ça doit se faire. Alors déjà on évite les canicules. C'est par rapport à la Corse. Là j'ai checké un peu la météo, on serait à peu près sur du 30 degrés. Donc en Corse on a vite 35 à 38. Et la nuit il va faire un peu plus doux. Moi j'ai prévu de rouler plus de nuit que de jour. D'accord, par rapport à la fraîcheur, par rapport à... Il y a beaucoup d'engagés là, hein. Ça va être sympa, c'est la 20e édition d'un Bike in Man. C'est la première fois que ça ressort à l'étranger, on reste en Europe certes, mais donc voilà, c'est un Bike in Man un petit peu spécial, une préparation spéciale entre la Corse et celui-ci là. Ben, en fait, je roule beaucoup en fixie. Ouais. Voilà. Donc avec Benoît. Avec Benoît, mais bon, moi je roule beaucoup chez moi en Corse, à Ajaccio. Mais après, non, pas de préparation particulière. J'ai pas beaucoup roulé parce que je bosse beaucoup. Mais je commence à connaître maintenant le système Bike in Man et mon corps. Donc on va essayer de rouler au mieux et de pas se cramer. Et surtout, en fait, alors, pour la première fois, j'ai bien regardé le parcours. Est-ce qu'on regarde, oui, j'allais dire, est-ce qu'on regarde le plan de route, on va dire, si on l'appelle comme ça, pour dire, ben voilà, là il y a ça, je vais rouler comme ça finalement, donc on prépare avant. En fait, moi, c'est la première fois et c'est ce que j'ai fait cette édition. Parce que les 2 premières, c'était la Corse, donc c'était à domicile, donc c'était plus facile parce que je connaissais. Tu connais parfaitement les routes. C'est les villages. Mais là, je ne connais pas parce que je n'étais jamais venu au Portugal. Et en fait, j'ai regardé le parcours, je sais où je dois ravitailler au plus tard avant que les magasins ferment et pour pouvoir attaquer la nuit avec du ravito. Voilà. Et je me suis fixé un petit peu des barrières horaires par rapport au village que j'ai noté sur un tableur. Et comme ça, je vais essayer d'avancer intelligemment, quoi. Alors tu n'es pas dépaysé parce qu'il y a autant de mouches qu'en Corse. C'est infernal. Qu'est-ce qui se passe les amis? Peut-être que moi, je ne me suis pas lavé. Alors c'est moi parce que depuis tout à l'heure. Mais donc le vélo, c'est ton vélo habituel. Enfin, je parle pas du fixie, mais un vélo habituel où tu as modifié les choses. Alors c'est un vélo gravel acier de chez 211. C'est un MR4 pour Modern Rando. C'est un vélo qui est très très confortable, que j'ai mis en mono vitesse, en monoplateau avec une cassette de 10-50 derrière de VTT. Plateau de 44. Ça c'est étudié par rapport à la route. Alors, c'est étudié par rapport au fait que pour que ça passe à peu près partout. J'avais roulé avec le plateau de 40 et je trouvais que c'était trop mou parce que j'ai l'habitude de rouler un peu en force. Et du coup, avec le 10-50 qui laisse une plage de ratio qui est très très importante, très large. Et j'aime bien le 44 devant, je trouve que ça apporte un confort. Et en montée et en descente, on ne pédale pas dans le vide. Et après, voilà, c'est un vélo qui est très très confortable et qui est équipé en pneu de 35. En pneu 35, donc ni trop fin ni trop large. Confort. Confort, ça passe à peu près. Je crois qu'il y a des petits passages gravel. Il y a 10 km gravel. Il y a 10 avant km le CP2, gravel, ouais. Et dans la logique, ça devrait passer facilement. Ça devrait passer. On a envie du coup de que ça démarre là, parce qu'on vient faire les contrôles la veille ou l'avant-veille du départ. Après, on a cette excitation là, qui dit bon, il me tarde d'être à lundi matin 5h. Moi j'adore cette ambiance-là, le village du Bike in Man, j'adore l'ambiance déjà. On retrouve les copains, on retrouve les amis
Et puis il y a cette énergie, tout le monde est souriant, tout le monde est content, tout le monde est excité. On retrouve les potes du dernier voilà, Bike in Man. Après lundi matin, on va tous se retrouver avec un peu le petit stress de départ. Et après, dès qu'on va faire les premiers kilomètres, ça va. Après ça part. Hein. Et après, on rentre dans une phase où on commence à taper un petit peu dans les énergies. Et après, arriver normalement entre la 13e et la 15e heure, on rentre, moi, ce que j'appelle dans le mode zombie. Après, voilà, on est zombie et c'est le mental qui fait qu'on continue, qu'on reste sur le vélo. On dort pas sur le vélo. Alors moi, il y en a qui font des micro-siestes, mais... Alors, jusqu'à maintenant, j'avais pris l'option hôtel parce qu'on a eu chaque fois des éditions Covid. Donc, on est obligé de respecter les couvre-feux. Mais là, cette édition, je suis parti avec un bivy simple, un petit bivy très léger. C'est ce que tu me disais, voilà. Et là, tu peux t'arrêter où tu veux, quand tu veux. Voilà, j'ai prévu, en fait, de dormir 2 fois, maximum 4 heures. Voilà. D'accord. 2 fois 4 heures. Bon, ça c'est parce que tu as l'habitude. On ne vient pas comme ça sur un Bike in Man. Alors on vient parfois sur un coup de tête, mais on ne vient pas sans préparation. Tu as l'habitude. Et puis je suis sûr que tu vas, parce que tu communiques avec tout le monde, tu vas faire partager cette expérience avec d'autres qui vont te poser des questions. Toi-même, tu vas poser des questions à d'autres. Voilà, c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit Bike in Man. C'est le partage des expériences, qu'on soit débutant. Moi, je me considère toujours comme débutant parce que j'en apprends tout le temps. Et Axel, je suis sa chaîne avec plaisir. Il nous montre toujours des nouvelles choses. Donc c'est très intéressant. J'ai encore fait évoluer le matériel. En suivant effectivement. J'ai modifié les lampes encore une fois à l'avant. J'ai modifié les lampes arrière. Il est chouette ton vélo, il est très pur, il est très joli. C'est des bijoux maintenant les vélos, hein. Mais il est très pur, il donne envie d'aller faire 1000 km. Écoute, j'espère qu'il va. Normalement, oui, j'ai fait des tests. J'ai roulé déjà plus de 1500 km avec. Donc il n'y a pas de souci. Il est fait pour ça. Bon, allez, on te souhaite un bon Bike in Man. Finisher, c'est ça qu'il faut. Et puis après, la compète quand même, quoi qu'il arrive, mais on y va à fond. Merci. Merci. À bientôt. Allez, à bientôt.